Pour comprendre comment les dinosaures ont développé des plumes, il est primordial de remonter aux origines même de la paléontologie, cette science fascinante qui étudie la vie passée à travers les fossiles. L'histoire des premières découvertes de plumes fossiles est intimement liée au début de cette discipline, née au XVIIIe et XIXe siècle, lorsqu'on a commencé à exhumer les grands ossements des monstres disparus. À la fin du XVIIIe siècle, la paléontologie n'en était qu'à ses balbutiements. On découvrait des ossements gigantesques, énigmatiques, que l'on attribuait souvent à des créatures mythiques ou à des géants d'autrefois. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les scientifiques, tels que Georges Cuvier, pionnier en anatomie comparée, commencèrent à comprendre que ces fossiles appartenaient à des reptiles préhistoriques, que bientôt l'on appellera dinosaures. Cependant, la compréhension précise des formes de vie du Mésozoïque restait très limitée, en particulier celle des structures plus délicates, comme les plumes. Pendant longtemps, les dinosaures ont été perçus comme de gigantesques reptiles écailleux, proches des crocodiles modernes. Cette image était largement due à la rareté des fossiles extraordinairement bien conservés, capables de révéler la texture superficielle de la peau ou la présence de plumes. Les ossements seuls, aussi impressionnants soient-ils, ne livrent pas facilement ces informations. Ce n'est que lorsque les conditions de fossilisation furent particulièrement favorables, par exemple dans certains dépôts argileux extrêmement fins, que la vérité commença à émerger. La première découverte majeure qui a changé la donne date du milieu du XIXe siècle, plus précisément en 1861, lorsque Thomas Henry Huxley, célèbre naturaliste et défenseur de la théorie de l'évolution de Darwin, étudia la célèbre Archaeopteryx. Ce fossile trouvé en Bavière, en Allemagne, était remarquable car il associe des caractères d'oiseaux primitifs et de dinosaures théropodes. Ce spécimen unique, conservé dans du calcaire fin, était doté d'empreintes de plumes parfaitement visibles, une preuve tangible que certaines créatures du Jurassique possédaient déjà des plumes. La découverte d'Archaeopteryx fut une révolution. Elle prouvait qu'il existait une transition entre les dinosaures et les oiseaux modernes, et faisait ainsi basculer la vision traditionnelle des dinosaures comme simples reptiles écailleux. Pourtant, à l'époque, ces plumes étaient perçues essentiellement comme un attribut propre aux oiseaux, ce qui rendait la présence de plumes chez un fossile aussi ancien, aussi surprenante que fascinante. Il fallut attendre près d'un siècle avant que des découvertes fossiles encore plus surprenantes soient faites, notamment en Chine. Dans les années 1990, des carrières en provenance de la formation de Liaoning révélèrent un nombre impressionnant de fossiles de petits dinosaures à plumes parfaitement conservés. Ces découvertes sont venues bouleverser la conception classique en montrant que les plumes, loin d'être une particularité unique des oiseaux, étaient bien présentes chez un grand nombre de dinosaures théropodes. Mais revenons un instant en arrière, aux premiers indices, avant même cette révélation chinoise. Le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle furent marqués par des controverses et un scepticisme certain autour de l'existence même des plumes chez les dinosaures. Les méthodes d'extraction et d'étude des fossiles étaient encore peu précises et les détails fins étaient souvent perdus. Pourtant, des fossiles présentant des structures filamentaires ou des excroissances cutanées mystérieuses avaient parfois été notés sans qu'on sache véritablement les identifier comme des plumes. Un exemple particulièrement marquant est celui des hypsilophodontes, petits dinosaures herbivores dont certains fossiles laissaient supposer la présence de filaments ressemblant à des protoplumes. Ces pistes, bien qu'encore faibles, orientaient la communauté scientifique vers une réévaluation de la diversité des caractéristiques des dinosaures. Il fallut néanmoins attendre que de nouvelles techniques
comme la photographie sous lumière ultraviolette ou les analyses microscopiques avancées, permettent la mise en évidence formelle de structures comparables à des plumes. La paléontologie moderne utilise désormais des outils bien supérieurs à ceux d'antan. Les scanners, les analyses chimiques et même la paléogénomique commencent à révéler les détails invisibles à l'œil nu. Ces technologies ont permis de découvrir que certaines structures, autrefois considérées comme de simples excroissances de la peau, étaient en réalité des plumes primitives ou des filaments kératiniques, premier pas possible vers l'apparition du plumage. Ainsi, les débuts timides et parfois confus de la paléontologie ont ouvert la voie à une compréhension bien plus fine que jamais des dinosaures. La révélation spectaculaire des premières plumes fossiles, d'Archaeopteryx aux dinosaures à plumes de Chine, incarne une transformation radicale du savoir. Elle témoigne aussi de la lente mais constante érosion des évidences établies, jusqu'à l'émergence d'une nouvelle image des dinosaures, celle d'être parfois couverts de plumes, évoluant dans des écosystèmes complexes et prélude direct aux oiseaux modernes. Cette évolution des connaissances scientifiques ne se fait pas sans débat, hésitation ni remise en question. Mais elle illustre parfaitement le caractère vivant et dynamique de la science, en perpétuelle quête de compréhension et de vérité, même sur des êtres disparus depuis des millions d'années. Au terme de cette introduction au début de la paléontologie et aux premières découvertes de plumes fossiles, nous sommes désormais prêts à plonger plus profondément dans le contexte écologique du Mésozoïque, qui a vu l'émergence des premiers dinosaures et, avec eux, les premières structures précoces semblables à des plumes. Car comprendre le cadre environnemental est essentiel pour saisir pourquoi et comment ces plumes ont pu apparaître et évoluer. La suite de notre voyage nous conduira donc à travers les paysages, climats et écosystèmes d'un monde ancien fascinant, où la nature s'ingéniait déjà à créer les ancêtres de nos oiseaux actuels. Plongeons maintenant au cœur d'une époque fascinante, le Mésozoïque, souvent surnommé l'ère des dinosaures. Cette période a duré environ 180 millions d'années, s'étalant du Trias, débuté il y a environ 252 millions d'années, jusqu'à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. C'est sous ce ciel ancien, dans des paysages très différents des nôtres, que les premiers dinosaures sont apparus, ont évolué, et bien avant cela, s'installaient les bases écologiques qui allaient permettre l'émergence des plumes. Le Mésozoïque est subdivisé en 3 grandes périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune d'elles a été marquée par des changements climatiques, géologiques et biologiques qui ont profondément façonné la vie sur Terre. Pendant le Trias, juste après la dernière grande extinction de masse du Permien, la planète était encore en train de se remettre. Un supercontinent colossal, nommé la Pangée, dominait les mers. Ce grand continent réunissait presque toutes les terres émergées en un seul bloc, ce qui provoquait des contrastes climatiques extrêmes, des zones tropicales très arides et des régions plus tempérées. Le paysage, principalement désertique, offrait des conditions difficiles, mais c'est précisément dans ce contexte que les premiers dinosaures ont fait leur apparition. Les premiers dinosaures étaient encore modestes en taille et diversité, mais ils appartenaient déjà au groupe des théropodes, qui plus tard donneront naissance aux fameuses lignées de dinosaures carnivores. À cette époque, leurs ancêtres cohabitaient avec d'autres reptiles et de nombreux amphibiens, et se disputaient le rôle de prédateurs et de proies dans un écosystème en pleine recomposition. Le climat de la Terre triassique, marqué par une chaleur intense, favorisait une végétation principalement composée de fougères, de conifères et de cycadales. Ces plantes fournissaient un habitat varié, mais souvent hostile, et cela influençait directement les adaptations des animaux qui s'y développaient. Le Jurassique,
période qui suit le Trias, est souvent considérée comme l'âge d'or des dinosaures. Durant cet intervalle, la Pangée commença à se fragmenter lentement, donnant naissance aux premiers océans modernes et créant une multitude d'îles et de côtes. Ce processus, appelé la dérive des continents, a multiplié les habitats disponibles, entraînant une diversification spectaculaire du règne animal. C'est durant le Jurassique que les dinosaures se sont véritablement imposés comme les maîtres incontestés des terres émergées. Les forêts devenaient luxuriantes. La végétation s'enrichissait avec l'apparition de nouvelles espèces de conifères et la persistance des fougères. Ces environnements offraient à la fois des ressources abondantes et des micro-habitats variés, ce qui a nourri l'évolution de nombreuses stratégies de survie et d'adaptation. Les dinosaures herbivores devenaient plus grands et plus diversifiés, tandis que les théropodes s'affirmaient comme des chasseurs efficaces. Parmi ces théropodes, certains petits carnivores, particulièrement agiles, posaient les bases évolutives du développement de structures telles que les plumes, encore timides à ce stade, mais présentes sous forme de filaments ou de protoplumes. Au Crétacé, la dernière période du Mésozoïque, le climat était globalement chaud, mais plus humide, favorisant des écosystèmes encore plus diversifiés. Ce climat doux mais variable permit un essor spectaculaire des plantes à fleurs, qui séduisirent de nouveaux insectes pollinisateurs, entraînant des chaînes alimentaires complexes. C'est également à cette période que certaines lignées de dinosaures se sont spécialisées, avec une explosion de formes, tailles et modes de vie incroyablement variés. Certains petits théropodes développèrent des plumes plus sophistiquées, probablement utilisées d'abord pour la thermorégulation, le camouflage ou la communication, avant de faciliter éventuellement le vol ou le saut plané. Les premiers oiseaux sont aussi apparus à la toute fin du Jurassique ou au début du Crétacé, illustrant ainsi un lien direct entre les dinosaures à plumes et notre monde actuel. Ce lien s'explique notamment par la présence de structures de plumes primitives chez certains théropodes, un héritage qui allait traverser la grande extinction de la fin du Crétacé. Il faut aussi souligner l'importance des changements géologiques et climatiques continus du Mésozoïque. La fragmentation des continents modifiait les routes migratoires et les échanges génétiques entre populations de dinosaures, tandis que les variations climatiques à diverses échelles incitaient à l'apparition d'adaptations nouvelles. Les évolutions de la flore, notamment la diversification des plantes à graines, a eu un impact majeur sur les dinosaures herbivores, augmentant la complexité des écosystèmes. Enfin, la dynamique écologique du Mésozoïque était marquée par une compétition intense entre groupes de vertébrés, notamment entre reptiles volants, comme les ptérosaures et les futurs oiseaux. Cette compétition peut avoir été un moteur important dans l'émergence de structures optimalisées, telles que les plumes multifonctionnelles. En résumé, la Terre au Mésozoïque était un vaste théâtre d'innovations évolutives, soutenu par des contextes écologiques en transformation constante. L'apparition des premiers dinosaures, leur succès évolutif et le développement progressif des plumes sont ainsi profondément inscrits dans cette toile de fond, où le climat, la géographie et les interactions biologiques jouaient un rôle capital. La compréhension détaillée de ces contextes est essentielle pour mieux saisir les raisons et les mécanismes qui ont conduit à la naissance des plumes. Dans la section suivante, nous explorerons plus précisément la classification des dinosaures, notamment les groupes majeurs, tels que les saurichiens, ornithischiens, et en particulier les théropodes, ces fameux dinosaures carnivores qui détiennent la clé de l'histoire des plumes et de l'origine des oiseaux. Cette classification nous permettra de mieux poser les bases de l'évolution complexe qui conduisit aux formes aviaires que nous connaissons aujourd'hui. Pour poursuivre notre exploration de l'évolution des dinosaures et comprendre la place des plumes dans leur histoire, il est essentiel de s'attarder sur leur classification.
qui permet de décrire la diversité des groupes et d'identifier les lignées précisément liées à l'apparition des plumes et, in fine, des oiseaux. Les dinosaures sont traditionnellement divisés en deux grands groupes fondamentaux, selon la structure de leur bassin, les saurichiens et les ornithischiens. Cette distinction anatomique, bien que simple en apparence, est la clé pour déchiffrer leur immense diversité évolutive. Les saurichiens, littéralement hanches de lézard, regroupent les dinosaures dont le bassin rappelle celui des reptiles modernes, avec un pubis orienté vers l'avant, souvent divergent. Ce groupe comprend deux catégories majeures, les théropodes et les sauropodomorphes. Les sauropodomorphes sont principalement les fameux géants herbivores au long cou, comme Brachiosaurus ou Diplodocus. Ce sont ces colosses qui ont peuplé les forêts et plaines, mais qui ne présentent pas de plumes. Ce sont surtout les théropodes, le deuxième sous-groupe des saurichiens, qui ont attiré l'attention des paléontologues pour leur rôle clé dans l'évolution des plumes et des oiseaux. Les théropodes sont initialement connus comme des dinosaures carnivores, souvent bipèdes, avec des membres antérieurs plus courts que leurs pattes arrière, ce qui leur permettait d'être des chasseurs agiles et efficaces. Des genres célèbres comme Allosaurus ou Tyrannosaurus rex font partie de cette famille. Cependant, parmi les théropodes, un groupe particulier appelé Maniraptora regroupe des dinosaures plus petits, généralement emplumés, dont plusieurs espèces ont des caractères directement associés aux oiseaux, tels que des griffes courbées, une fourchette osseuse semblable à l'os de l'étrier et une structure complexe des membres antérieurs. L'importance des théropodes dans l'histoire des plumes repose sur le fait que les fossiles des dinosaures maniraptoriens montrent les premiers exemples indiscutables de plumes primitives, souvent sous forme de filaments ou de structures plus complexes. Ces découvertes ont conforté l'idée que les oiseaux modernes descendent directement d'une lignée de petits dinosaures théropodes, et non pas d'une autre branche des reptiles. Passons maintenant aux ornithischiens, dont le nom signifie « hanche d'oiseau », en raison de la forme de leur bassin, qui, curieusement, ressemble davantage à celle des oiseaux actuels, bien que ces dinosaures ne soient pas les ancêtres des oiseaux. Ce groupe regroupe une grande majorité de dinosaures herbivores, avec des formes variées, allant des petits à plumes, jusqu'aux grands herbivores blindés ou cornus, comme les stégosaures, les tricératops ou les ankylosaures. Les ornithischiens se distinguent par une mâchoire spécialisée, des dents souvent en rangées compactes, adaptées à l'ingestion de végétaux coriaces, et des armures corporelles ou des excroissances osseuses chez certains groupes pour la défense. Bien que certains ornithischiens aient montré des structures ressemblant à des filaments cutanés prolongés, il est actuellement moins clair si ces derniers étaient homologues aux vraies plumes des théropodes, ou s'il s'agissait plutôt de structures convergentes ou simples poils kératiniques. La dichotomie pelvis, saurichien-ornithischien, bien qu'importante, ne reflète pas l'histoire complète des plumes. En effet, les preuves fossiles les plus robustes montrent que les plumes ont émergé chez les théropodes, dans la lignée des saurichiens. Ce fait remarquable souligne que, contrairement à ce que leur nom pourrait laisser entendre, les oiseaux ne descendent pas des ornithischiens, ni de leurs hanches d'oiseaux, mais bien des saurichiens théropodes. Au sein des maniraptoriens, certains groupes, comme les dromaeosauridés et les troodontidés, sont particulièrement importants. Ces petits prédateurs avaient des plumes bien développées et certains, tels le célèbre Microraptor, présentaient même des plumes sur ses membres antérieurs et postérieurs, suggérant que le vol ou le planeur pouvait avoir plusieurs origines expérimentales dans cette lignée. Au fil des découvertes, la classification des dinosaures a connu plusieurs révisions, notamment grâce à l'analyse des traits morphologiques détaillés et à la phylogénie, la méthode qui établit les liens évolutifs. Cette science a clarifié que les oiseaux modernes
représentant aujourd'hui la seule lignée survivante des dinosaures, sont profondément enracinés dans la famille des théropodes maniraptoriens. Comprendre cette classification éclaire notre vision de l'évolution des plumes, puisque cela situe clairement le scénario. Les plumes ne sont pas apparues chez tous les dinosaures, ni chez de gros herbivores, mais plutôt chez des petits dinosaures carnivores qui expérimentaient des adaptations inédites, dont la thermorégulation, la communication visuelle, la séduction et éventuellement le vol. Cette section s'achève donc sur l'importance capitale du groupe des théropodes, à l'intérieur des saurichiens, comme cadre évolutif où les plumes sont apparues et ont évolué vers des formes de plus en plus complexes, avant de donner naissance à la lignée des oiseaux. La classification des dinosaures nous offre ainsi une carte essentielle pour suivre le fil fascinant des origines avesques. La prochaine étape de notre voyage s'attachera aux premières hypothèses scientifiques sur les fonctions que pouvaient avoir ces plumes chez les dinosaures. Des dispositifs alors bien différents de nos ailes modernes, mais tout aussi essentiels à leur survie et à leur succès évolutif. Après avoir examiné la classification des dinosaures et identifié les groupes au sein desquels les plumes apparaissent, nous pouvons maintenant nous intéresser à une question fascinante. À quoi servaient ces plumes chez les dinosaures? Les premières hypothèses quant à leur fonction ont évolué au fil du temps, souvent modulées par la rareté initiale des preuves fossiles et les idées doctrinales sur l'apparence générale des dinosaures. Au XIXe siècle, lorsque les premières plumes fossiles furent découvertes notamment sur Archaeopteryx, la vision dominante considérait les plumes strictement comme des adaptations liées au vol. Cette interprétation venait de l'observation que les oiseaux modernes utilisent leurs plumes pour voler et qu'Archaeopteryx possédait des ailes à plumes, suggérant implicitement que celles-ci étaient des instruments aérodynamiques. Ainsi, les premières hypothèses associaient naturellement les plumes des dinosaures à cette seule fonction. Cependant, au fur et à mesure que des fossiles de dinosaures à plumes furent découverts, notamment ceux provenant du continent asiatique à la fin du XXe siècle, l'éventail des hypothèses s'est considérablement élargi. On s'est alors rendu compte que de nombreux dinosaures porteurs de plumes n'avaient aucune capacité au vol, certains étant même de petite taille ou totalement terrestres, avec des structures de plumes différentes. Les premières plumes primitives, souvent simples, ressemblant à des filaments ou à des protoplumes, ne semblaient pas adaptées pour voler. Cela a conduit les chercheurs à envisager d'autres fonctions que le vol pour expliquer l'apparition initiale de ces structures. Parmi les premières hypothèses proposées, plusieurs sont aujourd'hui encore considérées comme plausibles, peut-être même complémentaires. La thermorégulation est certainement l'une des fonctions les plus courantes évoquées. Ces premières plumes, recouvrant le corps, auraient pu servir à isoler les petits dinosaures en retenant la chaleur corporelle, dans un monde où la régulation thermique était un défi constant, surtout pour des animaux actifs au métabolisme potentiellement élevé. Ce rôle d'isolation est aujourd'hui bien confirmé chez de nombreux animaux modernes, notamment chez les oiseaux eux-mêmes, mais aussi chez certains mammifères. Outre la thermorégulation, la camouflage est une fonction que l'on soupçonne fortement. Dans des environnements variés, souvent riches en végétation, les plumes, grâce à leurs couleurs et motifs, pouvaient aider les dinosaures à se dissimuler des prédateurs ou à mieux embusquer leurs proies. Bien que la coloration exacte des plumes soit difficile à déterminer dans les fossiles fossilisés, des analyses récentes à l'aide de microscopes électroniques ont permis d'identifier des pigments ou leurs implicites structures, suggérant que ces premiers plumages avaient des coloris variés. Une autre hypothèse repose sur la communication sociale. Les plumes pouvaient être un moyen d'afficher leur identité, leur statut ou attirer un partenaire. Par analogie avec les oiseaux modernes,
on peut imaginer que des plumes colorées, ornementales ou déployables jouaient un rôle dans les parades nuptiales, présentant ainsi un avantage sélectif pour la reproduction. Ces fonctions ornementales auraient été cruciales dans le succès évolutif de ces espèces. La protection mécanique, bien que moins discutée, pourrait aussi avoir été une fonction secondaire. Les plumes pouvaient offrir une barrière contre les agressions physiques, les insectes ou les rayons solaires directs. Il est tout aussi important de noter que ces fonctions ne s'excluent pas forcément. Les plumes, initialement développées pour isoler ou pour la communication, ont pu être cooptées au fil du temps par l'évolution pour le vol, une excellente illustration de ce que les biologistes appellent l'exaptation, c'est-à-dire l'adaptation d'une structure évoluée pour une fonction nouvelle. Le travail de nombreux paléontologues comparant les fossiles et les animaux actuels montre que la fonction des plumes chez les dinosaures était sans doute plurielle et évolutive. Ce n'est pas une fonctionnalité unique qui explique leur apparition, mais une combinaison de pression écologique et comportementale qui a rendu ces structures avantageuses. En somme, les premières hypothèses sur la fonction des plumes chez les dinosaures nous invitent à regarder ces animaux non seulement comme des créatures volantes potentielles, mais comme des êtres vivants complexes, utilisant les plumes pour survivre et prospérer dans un monde ancien, parfois rude, mais toujours incroyablement dynamique. Dans les sections suivantes, nous approfondirons ces idées en examinant les découvertes majeures en Chine, où des fossiles particulièrement bien conservés de dinosaures à plumes démontrent avec éclat la diversité et la complexité du plumage et de ses fonctions. Ces données enrichiront considérablement notre compréhension des rôles multiples que pouvaient jouer les plumes dans l'évolution des dinosaures. Les découvertes paléontologiques en Chine, à partir des années 1990, ont bouleversé notre compréhension de l'évolution des dinosaures et, plus particulièrement, de l'origine des plumes. Ces fossiles spectaculaires, exceptionnellement bien conservés grâce à des conditions géologiques uniques, ont offert un véritable trésor d'informations sur la complexité et la diversité des dinosaures à plumes. Au nord-est de la Chine, dans la province du Liaoning, se situent plusieurs sites fossilifères exceptionnels appartenant à la formation de géoles, datés du début du Crétacé, il y a environ 130 à 120 millions d'années. Ces sédiments fins, provenant de lacs anciens et de dépôts volcaniques, ont créé un milieu idéal pour la fossilisation des tissus mous, permettant la conservation non seulement des os, mais aussi des contours et des structures externes des animaux. C'est là qu'ont été découverts les premiers dinosaures à plumes en grand nombre. L'importance de ces fossiles réside dans le fait qu'ils révèlent une vaste gamme de types de plumes, allant des filaments simples aux plumes ramifiées complexes, similaires à celles des oiseaux modernes. Parmi les spécimens les plus célèbres, on peut citer Sinosauropteryx, un petit théropode découvert en 1996, qui présentait des filaments plumaires le long de son dos et de sa queue. Témoignage clair que les plumes ne se limitaient pas aux oiseaux, mais étaient déjà présentes chez certains dinosaures non aviens. Un autre fossile spectaculaire est celui de Caudipteryx, un dinosaure à plumes bien développées, ressemblant plus à des protoplumes disposées en voile sur les membres antérieurs et la queue. Contrairement à Sinosauropteryx, Caudipteryx possédait des plumes nettement plus structurées, ressemblant à celles des oiseaux, ce qui indiquait un stade évolutif intermédiaire important entre les dinosaures primitifs et les oiseaux véritables. Mais encore plus sensationnelle fut la découverte de Microraptor, un petit dromaéosauridé doté de plumes complexes, non seulement sur les ailes antérieures, mais aussi sur les membres postérieurs, formant ainsi un aéronef à 4 ailes. Cette configuration unique
suggèrent que le vol ou la capacité de planer chez les dinosaures pouvait avoir une origine multiple, avec diverses expériences évolutives indépendantes des ancêtres directs des oiseaux modernes. Ces découvertes sont d'autant plus frappantes qu'elles confirment l'idée que les plumes n'étaient pas une exclusivité des dinosaures volants, mais une caractéristique répandue chez différents groupes de théropodes. Elles illustrent également la diversité de la morphologie des plumes, des filaments simples à des structures remarquablement complexes. Le registre fossile chinois a également révélé des indices frappants sur les couleurs des plumes, grâce à l'étude des mélanosomes, des structures microscopiques responsables des pigments dans les plumes. L'analyse chimique de ces mélanosomes a permis aux chercheurs d'identifier des nuances de noir, de brun et même des irisations, suggérant que certains dinosaures à plumes pouvaient arborer des parures colorées, très probablement utilisées dans la communication ou la séduction. Cette révolution scientifique a rendu les représentations artistiques plus précises, éloignant définitivement l'image d'Épinal des dinosaures écaillés et ternes. Ces fossiles chinois ont donc confirmé que l'apparition des plumes était un phénomène évolutif ancien et complexe, lié initialement à des fonctions bien au-delà de la simple capacité de voler. Elles ont montré que les plumes existaient avant l'émergence des oiseaux et qu'elles étaient manifestement présentes chez plusieurs groupes de dinosaures, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour comprendre la transition évolutive vers le règne aviaire. En résumé, la formidable richesse des fossiles du Liaoning, avec leur conservation exceptionnelle, a profondément transformé notre compréhension de l'histoire évolutive des plumes chez les dinosaures. Ces découvertes spectaculaires démontrent que les plumes sont une innovation évolutive précoce, multifonctionnelle et progressive, accompagnant les dinosaures dans leurs multiples niches écologiques. Dans la section suivante, nous examinerons plus en détail la structure même de ces plumes primitives, des filaments simples aux plumes plus complexes, afin de mieux comprendre leur aspect, leur diversité et leur place dans l'évolution des structures aviaires. Abordons à présent la structure des plumes primitives, un élément clé pour comprendre comment ces fascinantes adaptations ont évolué. Des simples filaments, aux formes plus complexes, qui caractérisent les plumes des oiseaux d'aujourd'hui. Cette évolution structurale illustre parfaitement la montée progressive d'une innovation biologique qui allait révolutionner l'histoire du vivant. Les plumes, lorsqu'on les examine dans leur forme la plus simple, sont constituées de filaments kératiniques. Ces filaments ressemblent à de fins poils ou à de minuscules filaments inégalement ramifiés. On les appelle souvent des protoplumes, car ils représentent une forme rudimentaire, précurseur des plumes complexes. Ces structures ont été mises en évidence chez plusieurs dinosaures primitifs, notamment grâce aux fossiles spectaculaires de la formation de géoles en Chine. Par exemple, Sinosauropteryx, l'un des premiers dinosaures démontrant la présence de protoplumes, porte sur son dos et sa queue l'impression de fines filaments tubulaires. Ces filaments ne présentent pas la barre centrale rigide, appelée rachis, ni les barbes étroitement entrelacées présentes dans les plumes modernes. Leur aspect semble surtout destiné à recouvrir le corps, fournissant une isolation thermique et peut-être une fonction sensorielle. Progressivement, ces structures se complexifient. La prochaine étape dans l'évolution des plumes primitives est l'émergence de plumes ayant un rachis central, c'est-à-dire une tige rigide autour de laquelle s'organisent des filaments plus petits appelés barbes. Ces barbes se ramifient elles-mêmes en barbules qui s'imbriquent entre elles, formant une surface continue, souple et résistante. Cette organisation a été observée sur des fossiles comme ceux de Caudipteryx et de certains dromaeosauridés. Ces dinosaures présentaient sur leurs membres antérieurs des structures de plumes déjà complexes
à vocation sans doute multifonctionnelle, de la protection au signalement visuel, en passant par l'aide à la mobilité, même si le vol n'était pas encore pratiqué. Les plumes pluribarbes, proches de celles des oiseaux actuels, structurent souvent les ailes et la queue, permettant un contrôle du mouvement de l'air, ce qui est indispensable pour le vol. Chez certains petits théropodes comme Microraptor, on retrouve d'ailleurs une disposition originale avec des plumes sur les membres antérieurs et postérieurs, formant une sorte de planeur à 4 ailes. Il est important de noter que la complexité des plumes ne s'est pas développée de façon linéaire ou uniforme sur tous les dinosaures à plumes. La diversité morphologique est très large, reflétant des fonctions multiples selon les espèces et les environnements. Certaines plumes étaient probablement utilisées davantage pour la communication, tandis que d'autres favorisaient l'isolation thermique. Des études microscopiques ont également révélé des différences dans la composition des plumes primitives, particulièrement dans la disposition des cellules kératiniques et de leurs pigments, laissant entrevoir des variations de couleur et de texture qui pouvaient jouer un rôle dans la reconnaissance sociale ou le camouflage. Enfin, cette complexification progressive des plumes est étroitement liée à des changements génétiques et développementaux qui ont permis aux dinosaures de déployer un éventail d'adaptations très variées, reconduites ensuite chez leurs descendants directs, les oiseaux. Cette collaboration entre l'information génétique et la pression de la sélection naturelle a sculpté au fil des millions d'années la finesse et la diversité des plumes que nous connaissons. En résumé, la structure des plumes primitives est un témoignage précieux de l'évolution graduelle des adaptations biologiques. Elle nous montre comment des filaments simples ont pu donner naissance à des plumes complexes, capables de remplir un panel de fonctions variées, du maintien de la température corporelle à des comportements sociaux ou au vol. Cette progression structurelle est au cœur même de l'histoire de la transition fascinante entre dinosaures et oiseaux. Dans la prochaine section, nous comparerons les plumes de ces dinosaures primitifs aux plumes des oiseaux modernes pour mieux saisir leurs similaires et différences et apprécier le continuum évolutif qui relie ces êtres vivants à travers le temps. Poursuivant notre voyage au cœur de l'évolution des dinosaures et de leurs plumes, il convient à présent d'explorer en détail la comparaison entre les plumes des dinosaures et celles des oiseaux modernes. Ce contraste entre formes anciennes et contemporaines nous aide à comprendre comment une adaptation primitive a évolué pour devenir l'outil complexe que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque l'on examine les plumes des dinosaures fossiles, particulièrement celles des théropodes maniraptoriens, on remarque d'abord une grande diversité de structures et de fonctions. Les plumes primitives, souvent qualifiées de protoplumes, sont généralement plus simples que celles des oiseaux modernes. Elles peuvent être de simples filaments, parfois ramifiés, mais sans les caractéristiques sophistiquées des plumes volantes que l'on observe chez les oiseaux. Chez les oiseaux d'aujourd'hui, les plumes sont hautement spécialisées. Une plume typique se compose d'un rachis central rigide, dont partent latéralement une série de barbes. Ces barbes sont elles-mêmes ramifiées en barbules, qui s'imbriquent solidement grâce à de minuscules crochets microscopiques, formant une surface cohésive et flexible, parfaitement adaptée aux exigences du vol. Cette structure permet aux plumes de résister aux contraintes aérodynamiques tout en étant légères et souples. Comparativement, chez les dinosaures à plumes, si certains groupes proches des oiseaux comme Microraptor disposaient de plumes asymétriques caractéristiques aptes au vol ou au planeur, beaucoup d'autres affichaient des formes plus simples, parfois uniquement des filaments ou des plumes symétriques, incapables de générer une portance suffisante. Ces éléments laissent penser que les premières plumes ont d'abord évolué pour des fonctions autres que le vol, comme la thermorégulation, le camouflage ou la communication. Un autre aspect qui différencie les plumes des dinosaures
et celle des oiseaux modernes concerne leur répartition sur le corps. Chez certains dinosaures, on observe des zones nuageuses de plumes couvrant une grande partie du corps, y compris la tête, le cou, le dos, la queue et même les membres postérieurs. Chez beaucoup d'oiseaux actuels, le plumage est souvent spécialisé, avec des plumes couvrant le corps pour l'isolation, tandis que les ailes et la queue portent des plumes structurellement adaptées au vol. En outre, les plumes des dinosaures montrent souvent une grande variation dans leur couleur et motifs, suggérant que le rôle visuel des plumes, par exemple pour attirer un partenaire ou effrayer un rival, était primordial. Les oiseaux modernes, eux aussi, possèdent une incroyable palette chromatique, parfois obtenue par des pigments, parfois par structure, créant des irisations spectaculaires. Sur le plan microscopique, l'examen des mélanosomes, les organites pigmentaires, présents dans les plumes fossiles, a révélé des distributions et des types de pigments similaires à ceux des oiseaux. Ainsi, cette observation soutient la continuité évolutive et donne des indices sur les couleurs que pouvaient arborer les dinosaures à plumes, renforçant l'hypothèse que les fonctions ornementales et de signalisation sont ancestrales. Enfin, sur le plan du développement biologique, les plumes des dinosaures partagent avec celles des oiseaux modernes le même héritage génétique et embryologique. Des études ont montré que les gènes impliqués dans la formation des plumes sont conservés et que les différences morphologiques entre proto-plumes et plumes modernes résultent de modifications dans l'expression de ces gènes au cours du développement. En résumé, les plumes des dinosaures et celles des oiseaux modernes forment un continuum évolutif. À travers la comparaison, on constate que la complexité croissante des plumes reflète une diversification des fonctions, depuis des structures simples assurant l'isolation et la communication, jusqu'à des plumes hautement spécialisées pour le vol. Cette transition s'inscrit dans une longue histoire évolutive où les nécessités écologiques, comportementales et morphologiques ont guidé la transformation progressive des plumes. Ainsi, ce passage des plumes primitives aux plumes modernes illustre merveilleusement la puissance des mécanismes évolutifs, transformant un simple filament en l'un des outils les plus impressionnants du monde animal, l'aile volante. Notre prochaine étape nous amènera à explorer plus précisément ces fonctions multiples des premières plumes, afin d'en saisir la richesse et la complexité dans le monde des dinosaures. Les premières plumes, bien que fascinantes par leur simple existence, soulèvent une question fondamentale qui a captivé paléontologues et biologistes. À quoi servaient-elles réellement chez les dinosaures? En effet, avant de devenir l'élément clé du vol aérien chez les oiseaux modernes, ces structures kératiniques pouvaient remplir des fonctions variées, peut-être bien différentes de ce que l'on imagine habituellement. Analysons en détail 3 fonctions majeures que la recherche contemporaine considère comme les plus plausibles pour les premières plumes: l'isolation thermique, le camouflage et la parade nuptiale. Premièrement, l'isolation thermique représente une fonction essentielle pour expliquer l'apparition des plumes primitives. Dans un monde mésozoïque au climat parfois variable et souvent rigoureux, garder une température corporelle stable était un défi de taille pour les animaux actifs. Les premiers dinosaures à plumes, souvent petits et possiblement à métabolisme élevé, auraient ainsi bénéficié d'une couverture isolante fournissant une barrière contre le froid nocturne ou les fluctuations saisonnières. Ces filaments et protoplumes auraient piégé une couche d'air près de la peau, limitant ainsi la perte de chaleur par convection et conduction. Cette hypothèse est renforcée par le fait que beaucoup de dinosaures à plumes fossilisés montrent un plumage dense, souvent réparti sur tout le corps, exactement comme les mammifères actuels disposent de fourrures protectrices. Deuxièmement,
Le camouflage est une autre fonction probable des plumes primitives. Dans des environnements souvent forestiers, riches en végétation dense, la capacité de se dissimuler pouvait être un avantage décisif pour éviter les prédateurs, ou, à l'inverse, pour mieux traquer des proies. Le plumage pouvait adopter des colorations et des motifs qui brisaient la silhouette des dinosaures, les aidant à se fondre dans le décor. Les analyses sophistiquées des mélanosomes dans certains fossiles ont suggéré une palette de couleurs variées, allant des tons terreux aux zones plus tachetées ou striées. Ces configurations favorisent l'hypothèse d'un camouflage actif dans l'évolution initiale des plumes. Troisièmement, la parade nuptiale, ce rôle ornemental et social, occupait probablement une place de choix dans l'évolution des plumes. À l'instar de ce que nous observons chez de nombreux oiseaux actuels, les plumes servent à attirer un partenaire ou à affirmer son rang social grâce à des formes, couleurs et motifs distinctifs. Certaines dinosaures à plumes présentaient probablement des parures colorées, mobiles ou exhibées lors de rituels spécifiques. Cette hypothèse est confortée par la présence dans les fossiles de structures plumaires élaborées, parfois sur les membres antérieurs ou la queue, des zones particulièrement visibles lors de mouvements ou de déploiements spectaculaires. D'ailleurs, il est important de noter que ces fonctions ne s'excluent pas mutuellement. Une plume primitive peut fort bien avoir simultanément contribué à l'isolation thermique, tout en servant de support à un camouflage fin ou à une communication visuelle. Cette multifonctionnalité aurait donné à ces structures un avantage évolutif considérable, favorisant leur persistance, leur diversification et leur complexification. Par ailleurs, ces fonctions non liées au vol sont indispensables à comprendre, car elles éclairent la raison pour laquelle les plumes sont apparues bien avant la capacité au vol, une caractéristique que nous avons longtemps associée de manière exclusive aux oiseaux. En effet, la compétition écologique, les exigences de la régulation thermique et les interactions sociales ont été des moteurs puissants pour l'émergence des plumes. Enfin, ces fonctions existent souvent en interaction avec l'environnement. Par exemple, dans un habitat frais et ombragé, l'isolation peut être prioritaire, tandis que dans un environnement plus ouvert, la parade ou le camouflage peuvent prédominer. Ces pressions écologiques diverses ont ainsi façonné la gamme des adaptations plumaires observées dans les fossiles. Ainsi, les premières plumes, loin d'être de simples aides au vol, sont les témoins d'une incroyable adaptabilité des dinosaures, qui ont su exploiter ces structures pour améliorer leur survie, leur reproduction et leur interaction avec leur environnement. Les nombreuses données accumulées au cours des dernières décennies confirment que ces fonctions sont les clés pour comprendre la naissance progressive du plumage. Dans la section qui suit, nous approfondirons l'émergence de la capacité au vol, en retraçant le chemin évolutif des dinosaures terrestres, jusqu'aux premiers oiseaux capables de planer ou de s'envoler véritablement, révélant ainsi comment une adaptation multifonctionnelle s'est peu à peu spécialisée. L'évolution du vol est l'une des plus fascinantes et complexes transitions dans l'histoire naturelle, reliant le monde des dinosaures terrestres à celui des premiers oiseaux capables de planer, voire de voler activement. Cette transformation, longue et graduelle, révèle non seulement l'ingéniosité de la nature, mais aussi la richesse des adaptations que les dinosaures ont développées avant de conquérir les airs. Le point de départ de cette histoire se situe au sein des théropodes maniraptoriens, ces petits dinosaures carnivores apparentés aux oiseaux, couverts de plumes rudimentaires voire complexes. Au début, ces plumes n'avaient sans doute pas d'application directe dans le vol. Comme évoqué précédemment, elles servaient principalement à l'isolation, au camouflage et à la communication. Pourtant,
elle constituait une matière première essentielle qui allait être exploitée pour la locomotion aérienne. La première étape dans cette évolution fut probablement l'utilisation des plumes et des membres antérieurs pour améliorer la mobilité terrestre. Certains dinosaures pouvaient déployer des ailes ou des structures plumées pour aider à sauter, pour stabiliser leur bond, ou pour modifier la posture lors de la chasse ou de la fuite. Cette utilisation préliminaire des plumes dans des mouvements de type plané était un prélude au vol véritable. Avec la découverte de fossiles comme Microraptor, un dinosaure à 4 ailes, 2 sur les bras, 2 sur les jambes, les chercheurs ont approfondi l'idée que le vol pouvait avoir plusieurs origines expérimentales. Microraptor semble avoir été capable de planer entre les arbres, utilisant ses plumes sur plusieurs membres pour contrôler sa trajectoire, suggérant une étape intermédiaire où la frontière entre chasse terrestre et locomotion aérienne était encore floue. Une autre étape majeure fut le développement d'ailes asymétriques, caractéristique des oiseaux capables de voler activement. L'asymétrie des plumes des ailes permet une meilleure portance et un contrôle du vol, points essentiels pour le décollage, le maintien en altitude et le manœuvre. Des fossiles comme Archaeopteryx illustrent cette évolution, combinant des traits reptilesques à des plumes et des ailes déjà capables de supporter un vol rudimentaire. Au fur et à mesure, la structure du squelette s'est adaptée pour le vol. Le sternum est devenu plus développé, offrant un point d'ancrage renforcé pour les muscles pectoraux puissants nécessaires au battement d'ailes. La lourde queue des dinosaures s'est raccourcie pour améliorer la maniabilité, tandis que certains os se sont soudés pour renforcer la rigidité durant le vol. Il faut aussi rappeler que le vol ne s'est pas imposé uniquement pour la prédation ou l'évasion. Il constituait un avantage écologique considérable, offrant de nouvelles niches et voies de dispersion aux premiers oiseaux, notamment dans des environnements forestiers denses où planer d'arbre en arbre facilitait la recherche de nourriture et la fuite des prédateurs. Cette évolution progressive a sans doute vu émerger une grande diversité d'expériences aériennes. Certains animaux ne faisaient que planer, d'autres combinaient course au sol et envol court, tandis que d'autres, plus avancés, maîtrisaient un vol battu sophistiqué. L'apparition de plumes complexes et d'ailes fonctionnelles a donc été le fruit d'une longue série d'adaptations liées autant au comportement, à la morphologie qu'aux pressions environnementales. Ainsi, l'évolution du vol est une magnifique illustration de la manière dont une innovation, à l'origine peut-être anodine, quelques filaments sur la peau, a pu être réutilisée, modifiée et perfectionnée pour aboutir à une capacité aussi extraordinaire que celle de prendre son envol. Dans la suite, nous aborderons les liens génétiques et morphologiques entre les théropodes à plumes et les oiseaux actuels, afin de mieux comprendre la continuité et les divergences qui caractérisent cette transition unique. Pour comprendre en profondeur l'évolution des dinosaures à plumes vers les oiseaux modernes, il est indispensable d'explorer les liens génétiques et morphologiques qui unissent ces groupes. Cette parenté, longtemps soupçonnée, est aujourd'hui solidement étayée par des preuves issues à la fois de la paléontologie, de l'anatomie comparée et de la génétique moderne, fournissant ainsi un éclairage complet sur la continuité évolutive qui relie les théropodes aux oiseaux actuels. Commençons par l'aspect morphologique, qui fut historiquement le premier indice visible de cette parenté. Les théropodes, groupe de dinosaures carnivores bipèdes, partagent avec les oiseaux de nombreux traits anatomiques. Parmi les plus frappants, on trouve la structure squelettique des membres antérieurs qui, chez les oiseaux, se sont transformés en ailes, mais conservent des similitudes fondamentales avec les bras des théropodes. La main des oiseaux possède habituellement 3 doigts, homologues
à ceux de plusieurs théropodes maniraptoriens. De même, le sternum des oiseaux, lieu d'insertion des muscles du vol, a une origine reliée à une évolution progressive, à partir des structures moins développées chez leurs ancêtres dinosauriens. La morphologie du crâne, la présence d'un os furcula ou fourchette, ossification ou fusion d'éléments squelettiques, la posture bipède, la réduction progressive de la queue osseuse en un pygostyle court chez les oiseaux, sont autant de caractères témoignant d'une relation étroite entre ces groupes. Cette transformation est bien documentée par des fossiles transitionnels comme Archaeopteryx, mais aussi par d'autres théropodes emplumés retrouvés plus récemment. Sur le plan génétique, les avancées technologiques permettent aujourd'hui d'étudier les ressemblances au niveau des gènes et de leurs expressions. Bien sûr, l'ADN des dinosaures originaux est trop ancien pour être récupéré directement, mais les recherches se concentrent sur la génétique des oiseaux, leurs mécanismes embryonnaires et les processus moléculaires impliqués dans la formation des plumes, des os et des comportements. Les oiseaux, en tant que dinosaures aviens, possèdent un ensemble de gènes engagés dans la formation de plumes qu'ils partagent vraisemblablement avec leurs ancêtres théropodes. Des études sur le développement embryonnaire montrent que les protoplumes varient en forme selon l'activation spécifique de gènes OX, FGF et BMP, aussi bien chez certains oiseaux modernes que dans les interprétations fossiles. Ces gènes contrôlent la morphogenèse, l'apparition des plumes simples ou plus complexes, démontrant une homologie moléculaire précise. Par ailleurs, certains traits morphologiques classiques tels que l'ossification partielle des membres, la disparition de dents chez les oiseaux modernes et la tendance à la pneumatisation osseuse, formation de cavités dans les os, montrent une progression génétiquement contrôlée, déjà amorcée chez certains théropodes non aviens. Cette pneumatisation, clé dans la légèreté du squelette, est essentielle pour le vol. Les études phylogénétiques, utilisant des données morphologiques et moléculaires confirmées, positionnent fermement les oiseaux comme les descendants directs des théropodes maniraptoriens, un groupe qui inclut des dinosaures comme Velociraptor ou Deinonychus. Cette relation est claire et acceptée scientifiquement, renforcée par la découverte de nombreuses espèces à plumes chez ces théropodes, inscrivant ainsi le plumage dans un contexte génétique et morphologique cohérent. En outre, des analyses récentes ont mis en lumière des similitudes dans les comportements sociaux, les techniques de nidification et même dans les vocalisations possibles, autant d'éléments qui suggèrent que cette parenté ne se limite pas à l'aspect physique, mais s'étend à des aspects biologiques globaux. En conclusion, la parenté génétique et morphologique entre théropodes et oiseaux actuels est un des exemples les plus impressionnants de continuité évolutive. Elle illustre comment des modifications progressives, à la fois dans la structure du corps et dans les mécanismes génétiques, ont permis la naissance des oiseaux à partir d'ancêtres dinosaures il y a des millions d'années. Dans la section suivante, nous examinerons quelques fossiles emblématiques, tels qu'Archaeopteryx et Microraptor, qui incarnent parfaitement cette transition entre dinosaures non aviens et oiseaux, précisant ainsi les étapes concrètes de cette remarquable évolution. Pour approfondir notre compréhension de l'évolution des plumes et de leur rôle clé dans la transition des dinosaures vers les oiseaux, il est impératif d'examiner quelques fossiles emblématiques qui ont marqué la paléontologie moderne par leur exceptionnelle conservation et leur apport scientifique. Parmi ces fossiles, Archaeopteryx et Microraptor occupent une place de choix, illustrant à la fois la diversité et la complexité des formes plumées au Mésozoïque. Commençons par Archaeopteryx, souvent considéré comme la première forme d'oiseau. Découvert à la fin du XIXe siècle dans les carrières de calcaire lithographique de Solnhofen, en Bavière,
Ce fossile vieux d'environ 150 millions d'années, fin du Jurassique, a longtemps été la pièce maîtresse du débat sur l'origine des oiseaux. Il possède un mélange étonnant de caractères reptiliens et aviens. Dents pointues, longe-queues osseuses, griffes aux ailes, mais aussi des plumes parfaitement formées sur les ailes et la queue. Les plumes d'Archaeopteryx sont structurées et asymétriques, caractéristiques essentielles pour le vol actif. Cependant, il est probable que ce dinosaure oiseau ne volait pas avec la même aisance que les oiseaux modernes, utilisant peut-être un vol battu limité ou même le vol plané. Ce fossile a ainsi offert la preuve tangible que les dinosaures théropodes à plumes ont constitué un lien direct et évolutif avec les premiers oiseaux. Un peu plus tard, et grâce aux fouilles en Chine, la découverte de Microraptor a encore élargi notre regard. Microraptor est un petit dromaéosauridé du Crétacé inférieur, il y a environ 120 millions d'années, retrouvé dans la formation de Jehol, en Liaoning. Ce dinosaure est particulièrement remarquable car il possédait des plumes non seulement sur ses membres antérieurs, mais aussi sur ses membres postérieurs, formant ainsi un appareil à 4 ailes. Ce dispositif unique semble avoir fonctionné comme un planeur, permettant vraisemblablement à Microraptor de se déplacer d'arbre en arbre avec une grande habileté. Les plumes de Microraptor sont complexes, ramifiées et parfaitement adaptées au vol plané, mais peut-être pas encore au vol battu soutenu. Ce fossile incarne une étape intermédiaire cruciale dans l'évolution du vol chez les dinosaures, révélant la diversité des stratégies locomotrices explorées avant l'émergence des oiseaux modernes. D'autres espèces à plumes découvertes en Chine méritent aussi notre attention. Par exemple, Caudipteryx, un petit théropode à plumes ressemblant à des protoplumes sur la queue et les bras, illustre bien la complexité des formes plumées primitives. Il ne volait probablement pas, mais ses plumes jouaient un rôle dans la thermorégulation ou la communication. Outre ces espèces, des dinosaures comme Anchiornis, qui possédaient des plumes couvrant tout le corps, et Confucius ornis, parmi les premiers oiseaux du Crétacé, viennent compléter la palette des formes de plumes fossiles, révélant une incroyable diversité morphologique et fonctionnelle. L'étude détaillée de ces fossiles repose aussi sur des technologies avancées. La microanalyse des mélanosomes, les structures responsables des pigments, permet de restituer les couleurs possibles de ces plumes, ouvrant un nouvel horizon sur la vie et les comportements de ces animaux disparus. En résumé, les fossiles emblématiques tels qu'Archaeopteryx et Microraptor apportent une preuve concrète et indiscutable de la présence de plumes chez divers dinosaures, illustrent la diversité des formes et fonctions que ces plumes ont pu avoir et confirment le lien étroit entre dinosaures théropodes et oiseaux modernes. Ces découvertes pavent la voie à une meilleure compréhension des étapes essentielles qui ont conduit à l'apparition des oiseaux véritables. La section suivante s'appuiera sur ces données pour étudier la transition évolutive, détaillant les étapes intermédiaires clés entre les dinosaures non aviens et les oiseaux, et mettant en lumière les mécanismes précis de cette évolution extraordinaire. La transition évolutive entre les dinosaures non aviens et les oiseaux modernes représente l'un des chapitres les plus passionnants et les plus étudiés de la paléontologie. Cette délicate transformation s'est déroulée sur des millions d'années, ponctuée par une série d'étapes intermédiaires qui ont permis l'émergence progressive des caractéristiques aviaires à partir d'ancêtres théropodes. Comprendre ces étapes est crucial pour saisir comment des reptiles terrestres ont donné naissance à des créatures capables de prendre leur envol. Cette transition n'a pas été un saut brutal, mais plutôt un continuum de modifications anatomiques, physiologiques et comportementales. L'un des premiers fossiles emblématiques de ce changement est Archaeopteryx,
souvent présenté comme la première preuve tangible d'un dinosaure possédant des plumes adaptées au vol. Bien que longuement débattu, Archaeopteryx incarne une forme mosaïque, avec des traits reptiles, tels qu'une longue queue osseuse, des dents et des griffes fonctionnelles sur les ailes, mais aussi des plumes asymétriques et des ailes adaptées pour générer une certaine portance. Au fil des découvertes, d'autres espèces ont rempli les blancs entre dinosaures non aviens et oiseaux. Des théropodes comme Anchiornis, datés de la fin du Jurassique, présentaient un plumage couvrant tout le corps, notamment des longues plumes sur les membres antérieurs et postérieurs, appartenant à une lignée proche des oiseaux. Ce genre de plumage suggère des capacités à planer, voire à effectuer des vols courts, et un comportement proche des oiseaux actuels. Microraptor, découvert plus récemment, ajoute une autre dimension à cette transition. Doté de plumes aux 4 membres, il illustre que les premières expériences aériennes pouvaient s'appuyer sur des configurations différentes de celles des oiseaux modernes, expérimentant notamment le vol plané dans des environnements boisés. Par ailleurs, les dinosaures comme Caudipteryx ou Confucius ornis montrent l'évolution progressive de caractéristiques comme la réduction de la queue, la transformation des membres antérieurs en ailes entièrement plumées et des changements dans la structure squelettique favorisant la mobilité aérienne. Confucius ornis, par exemple, apparaît au Crétacé inférieur et présente déjà un pygostyle court, ossifié, ainsi qu'un bec sans dents, attestant d'une avancée significative vers les oiseaux modernes. Il est important de noter que cette transition implique aussi des changements dans les systèmes respiratoires, circulatoires et nerveux, qui ne laissent pas toujours de traces fossiles évidentes, mais qui sont déduits par analogie avec la morphologie osseuse et les adaptations musculaires. Les études phylogénétiques combinées aux analyses morphologiques montrent que cette transition suit une trajectoire progressive, où chaque étape apporte des avantages sélectifs, qu'il s'agisse de meilleure isolation grâce aux plumes, d'amélioration du contrôle aérodynamique, ou encore d'augmentation des capacités de communication sociale. Enfin, la transition entre dinosaures, non-aviens et oiseaux ne concerne pas uniquement la morphologie et la capacité au vol, elle reflète aussi une transformation des comportements, stratégies de nidification élaborées, soins parentaux, vocalisation complexe, autant d'éléments qui consolidèrent la place des oiseaux dans les écosystèmes au terme de cette longue évolution. Ainsi, les étapes intermédiaires sont la clé pour comprendre comment des sections d'un lointain arbre évolutif ont progressivement acquis les traits qui façonnent aujourd'hui la diversité et la réussite des oiseaux modernes. La prochaine étape de notre exploration mettra l'accent sur le rôle de l'environnement et des changements climatiques dans le développement des plumes, ouvrant la réflexion vers les interactions entre biologie et écosystème dans cette formidable histoire évolutive. Pour comprendre pleinement l'émergence et le développement des plumes chez les dinosaures, il est indispensable de prendre en compte le rôle crucial de l'environnement et des changements climatiques au Mésozoïque. Ces facteurs ont largement influencé l'évolution biologique, imposant des contraintes sélectives qui ont favorisé l'apparition et la diversification des plumes, bien au-delà de leur simple association avec le vol. Le Mésozoïque, période qui s'étale sur plus de 180 millions d'années, est marqué par des bouleversements géologiques et climatiques majeurs. Le supercontinent Pangée, autrefois uni, se disloque progressivement, modifiant profondément les climats, créant des zones climatiques variées, des habitats diversifiés et des écosystèmes en constante évolution. Cette dynamique a eu un impact direct sur la faune et la flore, et notamment sur les dinosaures. Les premiers dinosaures apparus au Trias évoluaient dans un environnement caractérisé par une grande aridité et des températures extrêmes, marquées par des alternances entre chaleurs étouffantes
et nuits fraîches. Dans ce contexte, l'isolation thermique était vitale, surtout pour les petits animaux actifs, car la régulation de la température corporelle est déterminante pour le métabolisme et donc la survie. L'apparition de filaments ressemblant à des protoplumes aurait pu répondre à ce besoin primordial, offrant une protection contre les pertes thermiques. À mesure que le climat s'adoucissait au Jurassique et au Crétacé, les environnements devenaient plus humides et écologiquement riches, pouvant accueillir une biodiversité plus vaste. La couverture végétale dense offrait à la fois des refuges et des défis, ce qui incitait à développer des stratégies de camouflage grâce au plumage, aux motifs variés. Ces plumes permettaient aux dinosaures de mieux se fondre dans leur environnement, augmentant leurs chances de survie face aux prédateurs et améliorant leur efficacité dans la chasse ou l'évitement. Le climat fluctuant du Mésozoïque, ponctué de périodes glaciaires ou de réchauffement, a donc créé une pression évolutive constante sur la faune. Les plumes ont pu évoluer comme adaptation pour faire face à ces changements, en modulant la protection thermique ou en facilitant des comportements sociaux complexes liés à la parade sexuelle ou à l'interaction au sein des groupes. Par ailleurs, les modifications des habitats, telles que la fragmentation des continents et l'apparition de nouveaux écosystèmes, ont poussé les dinosaures à s'adapter à de nouvelles niches écologiques et modes de vie. Certaines lignées ont exploité le vol ou le vol plané pour se déplacer entre des arbres isolés ou pour échapper aux prédateurs, amplifiant ainsi l'utilité des plumes dans un contexte fonctionnel et écologique. Ces multiples facteurs environnementaux expliquent ainsi pourquoi les plumes ne sont pas seulement une caractéristique vestimentaire superficielle, mais une innovation évolutive profondément liée à la survie dans un milieu changeant. Elles représentent une réponse intégrée aux défis posés par le climat et l'habitat, ce qui a contribué à leur diversification morphologique et fonctionnelle. En résumé, le rôle de l'environnement et des changements climatiques a été déterminant dans le développement des plumes, en stimulant des pressions naturelles dirigées vers des solutions adaptatives variées, de l'isolation thermique au camouflage, jusqu'à l'émergence du vol. Cette compréhension met en lumière la complexité des mécanismes évolutifs et ouvre la voie à l'étude des fondements génétiques et embryologiques des plumes, sujet que nous aborderons dans la prochaine section. Poursuivant notre exploration de l'évolution des plumes chez les dinosaures, il nous faut désormais plonger au cœur même de leur formation, en scrutant les mécanismes génétiques et embryologiques qui régissent leur développement. Comprendre comment les plumes se forment offre en effet un éclairage essentiel pour décrypter non seulement l'évolution de leur structure, mais aussi les raisons pour lesquelles elles ont pu apparaître et se diversifier si rapidement à travers le temps. La formation des plumes repose sur une interaction complexe entre différents gènes et signaux moléculaires qui orchestrent la croissance des follicules, les unités de production des plumes, dans la peau. Ces follicules sont des structures spécialisées où des cellules de la peau vont se multiplier, se différencier et s'organiser pour produire les composants kératiniques formant les plumes. Chez les oiseaux modernes, de nombreuses études embryologiques ont montré que la formation de la plume commence très tôt au cours du développement. Des gènes comme ceux des familles Sonic Hedgehog, SHASH, Bone Morphogenetic Protein, BMP, et Fibroblast Growth Factor, FGF, jouent un rôle crucial en régulant la prolifération cellulaire, la différenciation des kératinocytes et la morphogenèse des différentes parties de la plume, notamment la tige centrale, appelée rachis, les barbes qui en partent latéralement, et les barbules qui garantissent la cohésion de la plume. L'expression coordonnée de ces gènes crée un véritable patron morphogénétique qui définit la forme de la plume, qu'elle soit simple et filamentaire,
ou ramifiées et complexes. Les variations dans l'intensité, la durée ou la localisation de ces signaux expliquent la grande diversité morphologique observée dans la nature, mais aussi la présence de structures correspondront aux protoplumes chez les dinosaures. Plus étonnant encore, des études comparatives ont révélé que les mêmes gènes impliqués dans la formation des plumes sont également actifs pour développer d'autres structures kératiniques, telles que les écailles de reptiles, les poils ou les crêtes. Cela suggère que les plumes ont évolué par modification progressive de circuits génétiques ancestraux, adaptant une fonction à de nouveaux usages, un processus appelé cooption évolutive. Les analyses génétiques modernes, notamment à travers l'étude de la génomique comparée, révèlent également que les oiseaux possèdent des gènes régulant des aspects du développement des plumes déjà présents chez leurs ancêtres théropodes. Par exemple, des protéines spécifiques à la kératine des plumes, très différentes de celles des écailles, mais codées par des gènes homologues, apparaissent dans des séquences génétiques conservées, confirmant la continuité évolutive. Par ailleurs, des expériences sur des embryons d'oiseaux ont montré qu'en modifiant l'expression de certains gènes, comme BMP ou HH, il est possible d'altérer la forme et la complexité des plumes, renforçant l'idée que de petites variations génétiques pouvaient avoir, dans le passé, des effets majeurs sur l'apparence du plumage des dinosaures. Ce savoir embryologique éclaire aussi les fossiles à plumes, en permettant aux paléontologues d'interpréter les formes variées de plumes comme des stades évolutifs ou des adaptations issues de modifications génétiques précises, et non comme des anomalies ou des traits isolés. En somme, l'étude des mécanismes génétiques et embryologiques de la formation des plumes nous offre une fenêtre extraordinaire sur les origines biologiques de cette innovation évolutive majeure. Elle révèle comment, à partir d'un tissu cutané modifié, les dinosaures ont pu donner naissance à des structures aussi complexes et fonctionnelles, balisant ainsi la voie vers le règne aviaire. Dans la prochaine section, nous nous pencherons sur la diversité des plumes à travers les différents groupes de dinosaures, afin de mieux comprendre la richesse et la variabilité du plumage dans ce vaste monde disparu. La diversité des plumes chez les dinosaures constitue une clé essentielle pour comprendre la complexité et la richesse de leur évolution, ainsi que les diverses fonctions que ces structures ont pu remplir avant d'aboutir aux formes sophistiquées que nous connaissons chez les oiseaux modernes. Grâce à des découvertes majeures, notamment en Chine, nous savons aujourd'hui que les plumes étaient loin d'être un simple attribut d'un petit groupe d'espèces, mais qu'elles habillaient une variété étonnante de dinosaures, chacun avec des formes, des structures et des usages spécifiques. Premièrement, il convient de distinguer plusieurs types de plumes retrouvées chez les dinosaures. Les formes les plus primitives sont les protoplumes, constituées de filaments simples, parfois ramifiés, mais sans la complexité d'organisation des plumes modernes. Ces protoplumes, mises en lumière sur des espèces comme Sinosauropteryx, couvraient généralement le corps sous forme d'un duvet, apportant une isolation thermique précieuse. Chez d'autres dinosaures, surtout parmi les théropodes maniraptoriens, les plumes sont nettement plus complexes. On observe la présence de plumes avec un rachis central, autour duquel s'agencent des barbes parfaitement développées, parfois ramifiées en barbules imbriquées, formant une surface continue, capable de générer de la portance. Ce type de plumage est exemplifié par des espèces comme Microraptor, dont les plumes, ailes et pattes étaient adaptées au vol plané. Par ailleurs, certains dinosaures présentaient des plumes ornementales, souvent longues et colorées, sur la queue ou le cou, qu'ils utilisaient probablement pour la parade nuptiale ou la communication visuelle. Caudipteryx en est un bon exemple, avec ses plumes en éventail sur la queue, ressemblant à celles des oiseaux modernes.
Les ornithischiens, un autre grand groupe de dinosaures, ne sont pas exempts de surprises. Bien que moins documentés, certains présentent également des structures filamenteuses pouvant être considérées comme des plumes ou au moins des précurseurs, bien qu'il existe un débat scientifique sur leur homologie exacte avec les plumes des théropodes. Ces différences soulignent la diversité évolutive des structures cutanées à base de kératine. Une autre dimension de cette diversité concerne la couleur et la texture des plumes. Grâce à l'analyse de mélanosomes fossiles, on a identifié une palette de teintes allant du noir, gris, brun à des couleurs plus brillantes. Certains ornements pouvaient par ailleurs afficher des irisations ou des motifs complexes, signe d'une fonction sociale très développée. La variabilité dans la répartition des plumes est aussi remarquable. Chez certaines espèces, le corps entier était couvert, tandis que chez d'autres, seules certaines régions portèrent des plumes, comme les membres, la queue ou la tête. Cette diversité reflète sans doute des adaptations à des modes de vie différents, aux besoins thermiques, aux comportements ou encore aux stratégies de camouflage. Enfin, il est important de noter que la diversité des plumes a été favorisée par une coévolution avec l'environnement et les pressions sélectives. La capacité de produire différents types de plumes a permis aux dinosaures d'explorer des niches écologiques variées, préparant ainsi le terrain pour l'essor spectaculaire des oiseaux. En somme, la diversité des plumes chez les différents groupes de dinosaures témoigne d'une incroyable plasticité évolutive, où des structures, initialement simples, ont pu se transformer en un éventail d'adaptations fonctionnelles et esthétiques. Cette richesse est la base même de la réussite des lignées aviaires, qui allaient dominer le ciel et les écosystèmes terrestres après la fin du Crétacé. Dans la section suivante, nous analyserons l'impact possible de ces plumes sur les comportements sociaux des dinosaures, en particulier les implications pour la vie de groupe et la communication. Les plumes chez les dinosaures ne se limitaient pas simplement à des fonctions physiologiques comme l'isolation thermique ou l'aérodynamisme. Elles jouaient également un rôle fondamental dans les comportements sociaux, avec des implications majeures pour la vie de groupe et la communication entre individus. Cette dimension sociale des plumes éclaire non seulement leur évolution, mais aussi la manière dont les dinosaures interagissaient dans leur environnement, posant les fondements des comportements complexes observés chez les oiseaux modernes. Dès l'apparition des premières plumes, celles-ci ont offert un support idéal pour développer des signaux visuels variés grâce à une diversité de formes, de couleurs et de motifs. Comme chez les oiseaux actuels, les plumes pouvaient servir à marquer l'identité d'un individu au sein d'un groupe, à signaler son statut social, son sexe ou sa condition physique. Ce type de communication visuelle est particulièrement important dans les espèces vivant en groupes denses, où la reconnaissance des partenaires ou des rivaux est essentielle. La parade nuptiale, où les plumes étaient déployées dans des manifestations sophistiquées d'exhibition, est probablement l'un des usages sociaux les plus anciens et les plus courants. Certains fossiles de dinosaures à plumes montrent des structures allongées et colorées, qui pouvaient être étalées ou hérissées pour attirer un partenaire ou intimider un concurrent. Ces stratégies de séduction ont vraisemblablement contribué à la réussite reproductive de certaines lignées, amplifiant la diversité plumée. Au-delà de la reproduction, les plumes jouaient sans doute un rôle dans la cohésion sociale de groupe. Elles pouvaient faciliter la reconnaissance des membres d'un même groupe familial ou social, participant ainsi à l'organisation des dynamiques sociales, à la coopération et à l'entraide. Chez certains dinosaures théropodes, des fossiles montrent des comportements liés à la vie en groupe, comme la nidification collective ou l'élevage des petits, où les plumes pouvaient servir à témoigner d'appartenance ou à renforcer les liens sociaux. De plus,
Les plumes pouvaient aussi intervenir dans les interactions agressives ou défensives. Étalage impressionnant pour faire peur, augmentation apparente de la taille du corps, ou même signaux avertisseurs à destination d'ennemis potentiels. Ces fonctions sociales complexes sont aujourd'hui bien documentées chez les oiseaux et se retrouvent, probablement, à l'état embryonnaire chez leurs ancêtres dinosaures. Enfin, il ne faut pas négliger l'organisation même de la vie en groupe, qui nécessitait une communication multimodale. Les plumes, parmi d'autres moyens sensoriels, formaient alors un système dynamique de messages visuels, complété par des vocalisations ou des postures, facilitant la coordination, la protection du groupe et la transmission des savoirs. Ainsi, loin d'être de simples structures passives, les plumes étaient des outils actifs dans la vie sociale des dinosaures, façonnant leur comportement et influençant leur trajectoire évolutive. Cette richesse comportementale a sans doute contribué à la complexité que nous connaissons aujourd'hui chez les oiseaux. Dans la suite de notre parcours, nous verrons comment les nouvelles technologies modernes, comme les scans CT ou la paléogénomique, permettent d'éclairer davantage l'énigme des plumes, révélant des détails invisibles jusqu'alors sur leur structure interne et leur héritage génétique. La compréhension de l'évolution des plumes, de leurs origines jusqu'à leur diversification chez les dinosaures et les oiseaux, a connu un bond spectaculaire grâce aux avancées des technologies modernes. Aujourd'hui, des outils tels que le scanner CT, tomographie assistée par ordinateur, et la paléogénomique offrent une nouvelle fenêtre sur des détails jusque-là invisibles, permettant aux scientifiques de déchiffrer plus finement l'histoire, la structure et la composition des plumes fossiles. Ces méthodes révolutionnent notre perception des plumes et élargissent notre compréhension de leur rôle au cours de l'évolution. Le scanner CT permet de réaliser des images en coupe très fines et en 3D des fossiles, sans les endommager. Cette technologie a transformé l'étude des plumes fossiles en offrant la possibilité d'explorer des structures internes jusque-là cachées. Par exemple, grâce au CT scan, les chercheurs peuvent identifier l'architecture nanoscopique de certaines plumes, analyser la disposition des follicules, la présence d'éventuelles traces de mélanosomes, organites pigmentaires, ou encore l'organisation des fibres de kératine. Ces détails donnent des indications précieuses sur la couleur des plumes, leur rigidité, leur fonction et même leur dynamique de croissance. Par le passé, les fossiles étudiés étaient souvent comprimés ou partiellement altérés, nécessitant des extrapolations approximatives. Aujourd'hui, le CT scan permet de reconstituer virtuellement les plumes dans leurs formes originales, révélant des plumes complexes, dont la morphologie se rapproche ou s'éloigne des plumes actuelles, éclairant ainsi les différentes étapes évolutives. Cela aide également à clarifier la différenciation entre structures ressemblant à des poils ou à des filaments et de vraies plumes, ce qui a longtemps posé problème. La paléogénomique, quant à elle, progresse à pas de géant dans la tentative d'extraire des informations génétiques des fossiles très anciens. Même si l'ADN des dinosaures classiques est aujourd'hui irrétrievable du fait de sa dégradation inéluctable, des fragments indirects, comme des protéines fossilisées ou la comparaison avec le génome des oiseaux actuels, permettent d'établir des liens moléculaires entre les espèces. Par exemple, l'analyse du génome d'espèces comme la poule ou le canard a révélé la présence et l'organisation de gènes impliqués dans la formation des plumes, l'élaboration des follicules et la pigmentation. La comparaison avec ceux de reptiles sans plumes met en lumière les modifications génétiques survenues lors de la divergence évolutive. Ces données génétiques corroborent les preuves morphologiques et paléontologiques, soulignant ainsi l'homologie profonde entre les plumes des dinosaures et celles des oiseaux. De plus, la paléoprotéomique, l'étude des protéines fossiles, offre une nouvelle dimension fascinante. Certains échantillons
remarquablement conservées, ont révélé des traces de kératine typiques des plumes, confirmant la nature exacte des structures observées et fournissant des informations sur leur composition chimique microscopique. Ces avancées technologiques ouvrent aussi des perspectives pour reconstituer la couleur originale des plumes. Par l'analyse des mélanosomes fossiles et leur comparaison avec ceux d'oiseaux vivants, il est désormais possible d'inférer des teintes précises, ce qui enrichit notre compréhension des fonctions sociales, écologiques et comportementales liées au plumage. En résumé, la recherche moderne combinant le CT scan et la paléogénomique éclaire l'énigme des plumes en dévoilant des structures internes invisibles auparavant, en conférant un nouveau regard sur leur composition génétique et moléculaire, et en précisant leur diversité fonctionnelle et évolutive. Ces méthodes révolutionnent notre image des dinosaures à plumes et tracent la continuité évolutive menant aux oiseaux contemporains. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons les restaurations artistiques et reconstitutions scientifiques, montrant comment ces découvertes transforment l'image désormais bien vivante, colorée et dynamique des dinosaures dans notre imaginaire collectif et dans la science. Au fil des décennies, notre image des dinosaures a radicalement évolué, portée tant par les avancées scientifiques que par les restaurations artistiques qui cherchent à reconstituer ces créatures disparues dans leur monde naturel. La découverte des plumes sur de nombreux dinosaures, loin de simplement bouleverser les connaissances paléontologiques, a aussi profondément transformé la manière dont ces animaux sont représentés dans l'art et la culture populaire, offrant une vision plus réaliste, dynamique et nuancée. Au XIXe siècle et jusqu'à une grande partie du XXe, les dinosaures étaient presque systématiquement dépeints comme des reptiles écailleux, massifs et peu agiles, aux couleurs ternes. Cette représentation était largement influencée par l'imagerie classique et le manque de preuves tangibles concernant leur peau ou leur plumage. Le fossile d'Archaeopteryx, découvert fin XIXe siècle, avait soulevé l'idée d'une relation avec les oiseaux, mais elle restait encore marginale, et les plumes faisaient figure d'exception. À partir des années 1990, la découverte spectaculaire des dinosaures à plumes en Chine a permis aux artistes spécialisés en paléoart de réinventer ces animaux en les couvrant de plumage, parfois très élaborés, colorés et texturés. Ces restitutions s'appuient sur les données fossiles minutieuses, couplées aux connaissances des structures des plumes et à leurs fonctions probables. On a ainsi vu apparaître des représentations de dinosaures plus fines, rapides, parfois très proches de petits oiseaux modernes. Les techniques artistiques se sont elles aussi sophistiquées: modélisation 3D, animation numérique, reconstitution virtuelle, en réalité augmentée ou virtuelle, permettent de voir ces créatures en mouvement, au cœur d'écosystèmes reconstitués, avec un souci minutieux du détail environnemental. Ces outils offrent au grand public et aux chercheurs la possibilité d'étudier les postures, l'interaction sociale et même certains comportements présumés basés sur l'analyse des fossiles. Simultanément, la rigueur scientifique a imposé une évolution constante des représentations. L'étude des mélanosomes a par exemple permis de restituer les couleurs réelles des plumes, conduisant à des palettes vibrantes et variées, loin des clichés traditionnels. Cette diversité chromatique traduit des fonctions évolutives multiples comme la parade, le camouflage ou la thermorégulation. Pourtant, les reconstructions artistiques doivent toujours composer avec des incertitudes inhérentes au registre fossile. Les zones où les plumes n'ont pas été fossilisées ne sont pas toujours déterminées avec exactitude, nécessitant une part d'interprétation prudente pour éviter les excès ou les réductions absurdes. C'est ce fragile équilibre entre données paléontologiques actuelles et créativité contrôlée qui fait la richesse et la complexité du paléo-art contemporain.
Enfin, l'impact de ces représentations dépasse largement le domaine scientifique. Elles influencent la culture populaire, les médias, l'éducation et even l'imaginaire collectif à l'échelle mondiale, transformant la perception des dinosaures de monstruosité figée à des animaux vivants, colorés, intelligents et souvent fascinants. Cela participe aussi à susciter l'intérêt pour la paléontologie et la protection du patrimoine fossile. Ainsi, l'image changeante des dinosaures, des reptiles austères, aux êtres à plumes dynamiques, est le fruit d'une étroite collaboration entre science et art, continuellement renouvelée par la découverte et l'innovation. Dans la prochaine section, nous étudierons les conséquences de la découverte des plumes sur notre vision des oiseaux et de leur origine, approfondissant encore plus ce lien intime entre passé lointain et vie contemporaine. La découverte des plumes chez les dinosaures a profondément transformé notre compréhension de l'origine des oiseaux et, plus largement, de l'arbre de la vie terrestre. Pendant des décennies, l'image classique des dinosaures dominait la culture populaire et la science, de gigantesques reptiles écailleux, éloignés des oiseaux actuels. La mise en lumière des plumes a bouleversé ce paradigme et révélé que les oiseaux modernes ne sont rien d'autre que des dinosaures théropodes vivants, issus d'une lignée qui a su traverser la grande extinction du Crétacé. Cette révélation a ancré fermement l'idée que les caractéristiques que nous associons aujourd'hui aux oiseaux, plumage, capacité au vol, comportements sociaux complexes, ont des racines profondes dans l'évolution des dinosaures non aviens. Les plumes, apparues probablement d'abord pour des raisons thermorégulatrices ou de communication, ont ensuite été cooptées pour le vol. Ainsi, les oiseaux ne sont pas une classe indépendante d'animaux distincts des dinosaures, mais leur héritage direct et donc leur continuation évolutive. Sur le plan scientifique, cette découverte a recalibré la taxonomie. Les oiseaux sont désormais classés comme des dinosaures théropodes aviens, ce qui souligne que la distinction traditionnelle entre dinosaures et oiseaux n'est plus anatomiquement ou phylogénétiquement pertinente. Cela a amené les chercheurs à repenser l'histoire évolutive des amniotes en insistant sur une continuité entre forme, fonction et comportement à travers des millions d'années. Par ailleurs, développer une vision intégrée a permis de mieux comprendre les pressions évolutives qui ont favorisé le développement des plumes, non comme une innovation isolée, mais comme une solution multifonctionnelle, adaptée à divers environnements et modes de vie. La complexité des plumes, leur diversité morphologique et leurs fonctions multiples démontrent la puissance des mécanismes évolutionnaires dans la diversification et l'adaptation des espèces. Au niveau culturel, cette mutation scientifique a modifié la représentation populaire des dinosaures dans les médias, les musées et l'éducation. Les oiseaux actuels sont perçus comme des témoins vivants du passé mésozoïque, ce qui a nourri l'intérêt du public et enrichi l'imaginaire collectif, rapprochant l'homme des dinosaures par une filiation tangible. Enfin, la reconnaissance de la parenté intime entre oiseaux et dinosaures a ouvert de nouvelles perspectives de recherche, notamment en biologie évolutive, en génétique et en écologie, pour étudier comment des traits complexes émergent et se modifient dans le temps sur des lignes évolutives longues et dynamiques. Ainsi, la découverte des plumes chez les dinosaures n'a pas seulement réécrit un chapitre majeur de l'histoire naturelle, elle a aussi jeté un pont vivant entre le passé lointain et la biodiversité présente, transformant notre regard sur le vivant et la place des oiseaux dans le grand récit de la vie sur Terre. Dans la dernière section, nous aborderons les questions encore ouvertes et les perspectives futures qui, par des méthodes toujours plus innovantes, permettront d'approfondir notre compréhension de cette évolution fascinante.
Alors que la recherche sur l'évolution des plumes et des oiseaux a accompli des progrès spectaculaires ces dernières décennies, de nombreuses questions cruciales demeurent ouvertes, nourrissant un champ d'études toujours en pleine expansion. Ces interrogations, couplées aux avancées technologiques futures, promettent de continuer à enrichir notre compréhension de cette fascinante transition entre dinosaures et oiseaux. Parmi les questions centrales figure celle de l'origine exacte des plumes. Quelles étaient précisément les premières fonctions de ces structures? Si l'isolation thermique, la communication visuelle ou le camouflage sont aujourd'hui largement reconnus, les mécanismes génétiques et les pressions sélectives qui ont initié cette innovation complexe restent encore partiellement obscurs. Comprendre comment les mutations génétiques ont conduit à la diversification rapide des plumes dans divers groupes de dinosaures est un défi majeur. De même, la nature de la transition entre les formes les plus primitives de protoplumes et les plumes pleinement fonctionnelles chez les oiseaux modernes suscite encore des débats. Certains fossiles laissent entrevoir des stades intermédiaires, mais la continuité exacte de cette progression évolutive, notamment comment ces structures ont gagné en complexité et en fonctionnalité, reste à préciser. D'autres questionnements portent sur l'étendue réelle de la présence des plumes dans le règne des dinosaures. Dès lors que l'on sait que de nombreux théropodes étaient emplumés, la possibilité que d'autres groupes, peut-être même certains ornithischiens, aient eux aussi porté des structures plumaires, similaires ou analogues, pose la question de l'homologie et de la convergence évolutive. Les mécanismes précis ayant permis l'émergence du vol demeurent, quant à eux, l'un des mystères les plus intrigants. Comment les premiers dinosaures ont-ils développé les capacités aérodynamiques nécessaires? Était-ce par des sauts successifs, le vol plané ou d'autres stratégies? Quels étaient les impacts écologiques et comportementaux de cette innovation? Sur le plan technique, l'intégration toujours plus fine des outils tels que la paléogénomique, l'imagerie 3D très haute résolution, la modélisation informatique et la biologie expérimentale ouvrent des perspectives inédites. Ces technologies permettent notamment de reconstruire les traits moléculaires et physiques des dinosaures à plumes, d'expérimenter sur des analogues biologiques et de revisiter les collections fossiles à la lumière de nouvelles données. Enfin, les recherches futures devront s'attacher à mieux comprendre le lien entre les structures plumaires et les comportements sociaux, la physiologie, ainsi que l'impact des changements environnementaux sur l'évolution des espèces. La question de la survie des oiseaux après la grande extinction du Crétacé, alors que la plupart des dinosaures disparaissaient, constitue aussi une énigme cruciale. En conclusion, bien que nous ayons percé bon nombre des mystères entourant les plumes et leurs fonctions, le champ reste largement ouvert, alimenté par les découvertes en cours et l'innovation scientifique. Ces perspectives futures promettent non seulement d'enrichir notre connaissance de cette évolution fascinante, mais aussi de mieux saisir le chemin extraordinaire qui a conduit des reptiles à plumes du Mésozoïque aux oiseaux qui peuplent aujourd'hui notre planète. Notre compréhension continue de cette histoire est un hommage vibrant à la curiosité humaine et à la capacité infinie de la vie à se réinventer. Ainsi s'achève ce vaste voyage au cœur de l'évolution des plumes et des oiseaux, une histoire d'adaptation, de transformation et de beauté issue d'un passé profond. Les pages suivantes de ce récit restent à écrire, mais chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sur nos ancêtres emplumés et leur incroyable aventure.